Allez, pour bien commencer cette première émission de la saison en direct, on a décidé peut-être d'arrêter de s'angoisser, voilà, de s'alarmer outre mesure pour l'économie américaine. On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour, tous mes voeux, bonne année. Bonne année David. Plein de bonnes choses. Économiste toujours, directeur de l'OFCE. Alors c'est vrai que pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'experts. Je me rappelle juste avant les vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une espèce de sondage Bloomberg qui disait que 40% des plus grands économistes voyaient une récession à horizon, je crois, 18 mois aux États-Unis. Voilà, il y a cette crainte de fort ralentissement. Il y a quand même un ralentissement de la croissance mondiale et évidemment, économie leader, l'économie américaine. Voilà, et donc il y a ces craintes de récession. Et puis quand on regarde ces dernières heures, enfin c'était vendredi, vous avez vu ça? Les dernières stats sont dingues. Quand on voit... Non mais c'est vrai, 312 000 créations de postes en décembre, 2 fois plus que ce qu'imaginait le consensus, avec des révisions à la hausse sur, de mémoire, octobre-novembre à hauteur de 50 000 postes, c'est pas rien. Chiffre de création de postes les plus élevés depuis un an. On a le sentiment que l'Amérique en a encore sous le pied. Oui, en tout cas, effectivement, des créations d'emplois en 2018 qui ont accéléré par rapport à 2017. Qui accélèrent, 220 000 en moyenne par mois en 2018, record depuis 2015. Les craintes de récession, elles sont prématurées là. Oui, surtout avec une accélération en fin d'année qui effectivement surprend tout le monde et qui ne donne pas le sentiment qu'effectivement l'économie américaine est en voie d'essoufflement, ce qui est le scénario général pour 2019 et pour 2020, dans un contexte aussi avec le shutdown où on a du mal à voir clair sur la politique budgétaire américaine et qui d'ailleurs est assez préoccupante dans l'évolution des finances publiques par ailleurs. Mais effectivement, parce qu'ils ont un gros déficit public tout en étant en fin de cycle économique. Voilà, une dette publique qui recommence d'augmenter et qui atteint des niveaux assez élevés dans un contexte où les taux d'intérêt sont maintenant plus élevés, les taux d'intérêt souverains aux États-Unis sont plus élevés. Non, ils ont baissé. Ils ont baissé. Ah, il a complètement décroché pendant les vacances. Non, mais sur le 10 ans américain, on est à 2,6%. Ils sont quand même plus élevés que ce qu'on observe en Europe. Et puis par ailleurs, la Fed est dans son cycle de resserrement de la politique monétaire, des taux courts. La Fed qui a dit vendredi, il n'a pas suivi non plus, il faut se remettre dedans. J'ai suivi, mais elle est malgré tout dans son cycle de resserrement de la politique monétaire. Et il faut être logique aussi, David, hein, les très bonnes créations d'emplois, les salaires qui sont assez dynamiques. 3,2% de hausse en décembre sur un an. Ce qui est quand même un chiffre solide, qui n'est pas négligeable. Bah, ça va quand même conforter la Fed dans son idée que voilà, il n'y a pas de risque de récession. Alors, on a quand même... Attends, tout dépend à quel horizon. Ce qui est sûr, c'est que là, parler de récession aujourd'hui, quand on parle de création de postes aussi forte avec des hausses de salaire qui sont, mais qui sont très solides, très robustes, on se dit que c'est hérétique, non? Pourquoi il y en a qui se prennent le chou, à nous parler de récession sur 2019? Alors, il faut regarder un tout petit peu. Voire 2020. Un tout petit peu du côté des marchés financiers. Ah, mais c'est ça la question. Voilà. C'est qu'avant, pendant longtemps, c'était, on va dire, les récessions qui faisaient baisser les marchés, notamment les marchés actions. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être par ça qu'on aurait dû commencer, c'est-à-dire, tiens, dans quelle mesure est-ce que le risque enfin, il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice où parce que les marchés ont peur de la récession, ça fait baisser les cours boursiers et ça provoque, ça engendre pour le coup un ralentissement, voire une récession économique. On peut y croire, ça c'est déjà arrivé? Alors, oui, c'est déjà arrivé, pas plus tard qu'en 2008. La crise financière de 2008, elle a commencé par l'éclatement de la bulle financière et par une très forte chute des actifs financiers qui a entraîné... Là, je parle des marchés actions. Dans quelle mesure une dégringolade qui se poursuivrait sur les marchés actions aux États-Unis pourrait se déclencher, conduire à une récession? Ça entraîne un effet de richesse, c'est-à-dire que les ménages qui détiennent ces actions sont moins riches. Ils se mettent à moins consommer, à un peu plus épargner. Ça entraîne des effets aussi de resserrement dans les bilans d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent être exposés à la baisse de ces actifs financiers. Et ça peut être dramatique quand ce sont des banques, parce que la conséquence du resserrement de leur bilan, c'est qu'elles arrêtent de financer ou elles financent avec moins d'allant l'économie. Donc tout ça peut conduire à un enchaînement négatif. Et effectivement, on peut avoir une crise qui est initiée par une crise financière et pas par une crise réelle. Une crise des marchés qui se transmet à l'économie réelle. Pardon, mais c'est terrifiant quand on voit encore une fois les données, les statistiques en dur, les datas aux États-Unis qui pour le coup sont bonnes. Je veux dire, on a eu les indices d'activité aussi. Enfin, globalement, c'est bon. On est quoi? On est sur 2,5% au moins cette année de croissance. Oui, 2,5% dans la prévision du FMI.
Bon, certains pour l'année 2019 sont un petit peu moins optimistes, mais je pense qu'effectivement l'intégration des chiffres de décembre va quand même conduire tout le monde à être un peu Avec plus un petit optimiste. 3% l'an dernier, en 2018? Avec un tout petit 3% en 2018, mais effectivement des chiffres qui sont plutôt Non, mais on bons. n'est pas du tout dans la récession. Et alors, à partir de quel niveau de baisse des marchés, c'est compliqué comme question, ça? Cette baisse des Alors, marchés peut entraîner un ralentissement plus violent, voire une récession. alors c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont susceptibles de se superposer. Il y a d'une part, malgré tout, même si vous pensez que j'exagère en disant ça, mais il y a quand même le cycle de resserrement de la politique monétaire qui est en cours aux États-Unis. La question de savoir à quelle vitesse la Fed le suit On a compris est qu'il une levait le question pied. importante. Jérôme Powell, vendredi, il a dit qu'en gros, un, qu'il allait rester à son poste, même si on lui demandait de démissionner, ce qui a fait plaisir au marché, à juste titre. Ouais. Et que deux, ils allaient bien regarder ce qui se passait. On a compris qu'ils étaient très attentifs à l'évolution des marchés. Alors, ils vont bien regarder ce qui se passe, ils vont essayer de piloter ce qui se passe sur les marchés, parce que c'est un des éléments clés, en fait, c'est comment les marchés réagissent au resserrement de la politique monétaire. Et ce que la Fed veut éviter, c'est de déclencher un krach boursier en ayant une politique trop brutale, mal perçue par les marchés. Mais il y a quand même cette idée qu'il va falloir faire atterrir un peu tout le monde, que la période des taux très très bas est terminée, qu'on va récupérer une valorisation du risque, donc on n'aura plus ce phénomène où tout est pricé au même niveau aujourd'hui, et donc il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça, en le faisant progressivement pour ne pas paniquer les marchés et éviter un crack. Mais même s'il n'y a pas de crack, il va quand même y avoir, en tout cas sur certains segments, un certain nombre de dégonflements, parce que quand on calcule les valorisations avec un taux d'intérêt très très bas, on a des valorisations très élevées. Quand ce taux d'intérêt remonte, soit parce qu'on s'aligne sur des taux longs qui sont un peu plus élevés, soit parce qu'on a plus de risques dans son prix, dans son segment de marché, pris en compte dans le taux d'intérêt, à ce moment-là, il doit y avoir certains actifs qui vont perdre de la valeur. Alors ça, c'est un premier point, et là, la Fed semble être attentive à ça, mais il va quand même falloir digérer ce mécanisme-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est solide du côté de l'économie réelle, donc il va continuer à y avoir des profits, et peut-être un petit peu moins pour le coup. Certains disent qu'une fois que va s'estomper voilà, la réforme fiscale américaine, et justement, oui, les profits augmenteront, mais moins rapidement. Il y aura un peu moins de profits, mais bon, il y aura quand même des profits qui peuvent soutenir des valorisations. Voilà. La deuxième question qui peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une bulle action aux États-Unis? Les PER sont à plus de 30. Non, ils ont beaucoup baissé quand même depuis, vous avez suivi encore, vous avez vu, avec 20% de baisse sur les marchés actions américains, on est plus sur 30. Hein, on est quand même sur des PER qui sont très élevés, et ces PER très élevés, ils peuvent aussi alimenter la nervosité des marchés financiers, qui peuvent craindre l'éclatement de cette bulle, et au moindre signe, l'anticiper. En fait, la récession, elle pourrait venir des marchés aux États-Unis. Encore une fois, oui, c'est vraiment de là que viennent les inquiétudes. Du côté de l'économie réelle, on a l'impression que c'est plutôt, vous voyez, un taux de chômage très bas. Tous les clignotants sont une population active qui est dynamique, avec des gens qui reviennent sur le marché du travail, des salaires qui sont dynamiques. Ça, normalement, ça doit soutenir. Un marché auto qui stagne, un marché immobilier qui craquait, disent certains, mais qui reste à un haut niveau quand même. Oui, enfin, tout ça quand même alimente une consommation dans une économie qui avait besoin de redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais effectivement, un effondrement brutal des marchés financiers par des effets de richesse, par des effets de bilan, pourrait avoir des conséquences négatives. Alors la Fed dit qu'elle veille, mais vous voyez, il y a un moment où il va falloir gérer des signaux contradictoires. La croissance des salaires d'un côté, l'évolution des marchés financiers de l'autre. On ne peut pas laisser l'économie américaine s'emballer et partir dans l'inflation. Même si les marchés financiers s'effondrent, les marchés mais si un pétouille aux États-Unis sera donc plutôt, on l'a compris, pour 2020 et non pas pour 2019, sauf s'il y avait un emballement, encore une fois, des marchés à la baisse. Et on peut dire ou pas que le risque de récession monte aux États-Unis si on se projette plutôt sur 2020 au regard, encore une fois, de la trade war, de la guerre commerciale qui n'est pas résolue. On saura dans 2 mois ce qui se passe, au regard de cette croissance mondiale qui ralentit, de ces turbulences sur les marchés. Est-ce que finalement le point à regarder, c'est plutôt 2020? Alors oui, parce qu'il y a effectivement plusieurs problèmes qui se cumulent. Bon, d'abord, il y a l'atterrissage de l'économie américaine. La croissance potentielle aux États-Unis, elle est plutôt faible, celle qui est déterminée par la productivité et par la croissance de la population active. Donc il va falloir passer de rythmes de croissance qui ont été de 3 en 2018 à autour de 2, un peu moins de 2. Mais 2, c'est pas une récession. Hein. 2, non, mais il faut gérer l'atterrissage. Et là, encore une fois, il faut que tout le monde digère le changement de perspective que cela donne sur l'économie américaine. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est quand même la question budgétaire. Donald Trump a fait un stimulus budgétaire en 2018.
avec les effets que l'on connaît. Mais aujourd'hui, le déficit budgétaire 5 points de américain, PIB, c'est ça, non? alors c'est 4 points de PIB pour le déficit fédéral, ça monte à 7 points de PIB quand on le calcule sur l'équivalent du périmètre toutes administrations publiques, donc incluant les États et le déficit fédéral. 7 points de PIB, c'est considérable. Enfin, je veux dire, on serait en déficit excessif très largement en zone euro pour de tels chiffres. Et ce que ça veut dire, c'est que la dette publique américaine est en train d'augmenter. Ça, ouais, c'est au cœur de l'enjeu de la négociation. Enfin, les démocrates ont repris le Congrès, ils ont la main sur les affaires budgétaires. Il va falloir remettre de l'ordre dans les finances publiques. Et à l'horizon 2020, ça va vouloir dire une contribution négative de la politique budgétaire à la croissance américaine. Ce qui aura un effet procyclique, ce qui va... Oui, ce qui va accentuer le ralentissement au moment où l'économie elle-même ralentit. Et si vous rajoutez là-dessus les mesures protectionnistes, le commerce international, le ralentissement dans les pays émergents qui peut venir se combiner à tout ça, bah, vous pouvez avoir des facteurs qui vont faire que vous allez vous retrouver en dessous de la croissance potentielle. Ouais, on passe de 2 à quoi? Un 5, à 1 5 à 1, voilà. Et dans un contexte comme celui-là, avec une politique monétaire qui malgré tout doit se resserrer, on imagine que la Fed changera son braquet d'épaule quand même. Hein. Oui, mais bon, les marchés financiers peuvent avoir du mal à digérer ce genre de nouvelles qui vont se combiner, hein, donnant le sentiment que la fête est terminée et que Trump n'a plus les moyens de stimuler l'économie et de reporter les problèmes au quinquennat suivant, au mandat suivant plutôt. Quinquennat, c'est plutôt en France, oui. Mais donc, de reporter les problèmes au mandat suivant. Donc voilà, et ça peut conduire effectivement à ce que les années 19, 20 soient quand même plus 20 que 19, un peu plus compliquées aux États-Unis qu'elles ne l'ont été en 2018. Bon, merci. Merci beaucoup pour ces explications. Tout ça est signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.